L'évangile moderne du confort, avec ses promesses alléchantes de paix instantanée, de bonheur ininterrompu et de prospérité matérielle sans faille, séduit les multitudes comme un doux chant de sirène, murmurant à l'oreille des âmes fatiguées des illusions de bien-être sans coût. Il promet une vie chrétienne dénuée d'épreuves, un chemin balisé de bénédictions visibles, une foi qui n'exige ni renoncement profond, ni sacrifice douloureux. Cette doctrine, si plaisante à l'oreille charnelle, déforme insidieusement le cœur du croyant, le transformant non pas en un disciple robuste et résilient, mais en un idolâtre subtil, attaché plus au don qu'au donateur, plus à la sécurité terrestre qu'à la gloire céleste. Nous devenons des consommateurs spirituels avides, exigeant de Dieu qu'il satisfasse nos désirs éphémères, plutôt que des adorateurs humbles, cherchant à nous conformer à sa volonté souveraine et éternelle. Cette quête effrénée d'un confort illusoire et de richesses passagères sous le couvert d'une piété superficielle nous rend spirituellement faibles, vulnérables aux vents de doctrines changeants et incapables de résister aux assauts véritables de l'ennemi. Elle engendre une foi qui s'effondre à la première tempête, car elle n'a jamais été ancrée dans la roche inébranlable de la vérité divine. Combien de cœurs brisés, combien d'âmes désorientées, combien de vies chrétiennes dénuées de puissance réelle, sont le triste témoignage de cette dérive spirituelle. L'appel à la facilité a remplacé l'appel à la sainteté, et l'accumulation des biens terrestres a occulté la recherche du trésor impérissable. L'œuvre monumentale et percutante de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, se dresse comme un phare incandescent dans la brume épaisse de cette apostasie subtile. Ses sermons, imprégnés de la majesté de Dieu et de la centralité de la croix, nous reconduisent avec une clarté impitoyable à la vérité inébranlable. La vraie victoire chrétienne n'est pas dans l'opulence matérielle ni dans l'absence de souffrance, mais dans la dénudation volontaire de soi, dans l'humble soumission à la volonté divine et dans la pleine identification à la sainte souffrance du Christ crucifié. C'est dans le dépouillement, et non dans l'encombrement, que l'âme trouve sa richesse véritable. C'est au pied de la croix, et non sur les sommets de la prospérité humaine, que se révèle le chemin de la vie éternelle et de la satisfaction durable. Spurgeon, avec une ferveur prophétique qui résonne encore aujourd'hui, met en lumière le danger mortel de confondre les bénédictions de Dieu avec le Dieu des bénédictions. Il démasque l'idolâtrie sournoise qui s'immisce dans le cœur humain lorsque l'on substitue la quête du bien-être personnel à la quête passionnée de la sainteté et de la gloire divine. La prospérité divine, telle que la Bible la dépeint, est une richesse d'âme, une communion intime avec le Créateur, une paix qui transcende toute compréhension et toute circonstance extérieure, même au milieu de la pauvreté matérielle ou de la persécution. C'est une richesse qui ne peut être ni achetée, ni vendue, ni dérobée, car elle est ancrée dans l'Esprit éternel lui-même. Mais si cette promesse d'une victoire facile et d'une prospérité sans faille n'était qu'un voile, dissimulant une misère spirituelle bien plus profonde que vous n'osez l'admettre, une misère que seule une confrontation radicale avec la vérité immuable de Dieu peut révéler et guérir. Si votre âme, sous l'apparence de la foi, était en réalité affamée d'une nourriture que l'évangile de la superficialité ne pourra jamais lui offrir. Chaque âme est un champ de bataille, et chaque vérité est une arme. Oserez-vous admettre, ici et maintenant dans les commentaires, le poids exact de cette soif insatisfaite, de ce vide que les promesses faciles n'ont pas comblé? Écrivez un mot, une phrase, votre douleur la plus intime. Faim, vide, déception, recherche, vraie foi. Votre silence serait déjà une réponse, une acceptation tacite du joug de l'illusion. L'évangile du confort, avec ses séductions subtiles, promet une vie sans douleur, une abondance matérielle comme signe irréfutable de la faveur divine et une marche chrétienne dénuée d'obstacles insurmontables. Cette perspective, séduisante pour la chair, n'est qu'une armure vide, une tromperie élaborée qui prépare l'âme à la défaite plutôt qu'à la victoire authentique.
Elle nous enferme dans une armoire de verre, à l'abri des vents rudes de la réalité spirituelle, mais nous rend aussi incapables de respirer l'air vivifiant de la vraie liberté en Christ. Car la vérité, crue et inébranlable, est que la foi authentique se forge et se révèle non pas dans le confort, mais dans la fournaise de l'adversité, dans le renoncement et dans une dépendance radicale à Dieu. L'ennemi commun que Spurgeon dénonce avec une éloquence féroce, c'est cette idolâtrie du confort, cette recherche égoïste du bien-être personnel qui remplace la quête ardente de la gloire de Dieu et de la sanctification de l'âme. La douleur cachée que beaucoup de chrétiens supportent en silence est celle de la misère spirituelle vécue au milieu de l'opulence matérielle. Combien de croyants, ayant accumulé les bénédictions terrestres, maisons, voitures, carrières florissantes, se retrouvent avec des âmes asséchées, un cœur vide, une prière mécanique et une relation superficielle avec leur Créateur. C'est le paradoxe cruel d'une foi qui promet la vie en abondance, mais qui, en se focalisant sur le visible et le temporel, conduit à une pauvreté spirituelle abyssale. Charles Spurgeon, avec la profondeur d'un prophète et la sagesse d'un berger, diagnostique cette condition comme une forme insidieuse d'idolâtrie, où les créatures et même les dons de Dieu sont élevés à la place du Créateur lui-même. Le trésor du chrétien n'est pas dans l'argent qu'il possède, ni dans la santé qu'il goûte, ni dans la reconnaissance qu'il reçoit, mais dans la possession de Dieu lui-même par le Saint-Esprit. Spurgeon, dans ses sermons intemporels, ne cessait de marteler cette vérité fondamentale. Notre véritable richesse ne réside pas dans ce que nous accumulons sur terre, mais dans ce que nous cultivons dans notre âme pour l'éternité. Il dénonce avec vigueur l'illusion que la valeur d'une vie chrétienne se mesure à l'aune de ses succès visibles ou de son absence de problèmes. Au contraire, il affirmait que c'est souvent dans la privation, dans l'épreuve, que l'âme est poussée à sonder les profondeurs de Dieu, à s'accrocher à sa souveraineté inébranlable et à trouver une paix qui défie toute explication humaine. La Bible, cette référence base inébranlable, nous dit clairement « Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur » Matthieu 6, 21. Mais qu'est-ce que nous enseignons aujourd'hui comme étant ce trésor? Est-ce la paix intérieure à tout prix, la santé parfaite, la réussite professionnelle, ou bien le Christ crucifié, le Seigneur ressuscité et le Saint-Esprit consolateur? L'évangile superficiel d'aujourd'hui encourage une quête effrénée de bénédictions, transformant la prière en une liste de courses et la foi en une formule magique pour obtenir ce que l'on désire. Cette mentalité pervertit la nature même de la relation avec Dieu, la réduisant à une transaction. Je crois, donc je reçois. Elle occulte la doctrine essentielle de la déchéance humaine, de notre totale dépendance à la grâce souveraine de Dieu et de la nécessité d'un repentir radical. Spurgeon nous rappelle que la vraie richesse est spirituelle, éternelle, et qu'elle se trouve dans la communion avec Dieu par le Saint-Esprit, qui est notre plus grand trésor impérissable. Ce n'est pas ce que l'Esprit Saint donne, mais ce que l'Esprit Saint est en nous, la présence même de Dieu, le sceau de notre salut, l'art de notre héritage céleste. Ce n'est pas une question de rejeter les bénédictions matérielles en soi. Dieu est le pourvoyeur de toutes bonnes choses, mais de réaligner notre cœur et notre esprit sur la source de toutes les bénédictions et non sur les bénédictions elles-mêmes. C'est comprendre que même dans la pauvreté, la maladie ou la persécution, l'âme peut être immensément riche si elle possède Christ. C'est une vérité inconfortable pour ceux qui ont construit leur foi sur le sable mouvant de la prospérité terrestre. Le monde peut offrir des richesses éphémères, mais seul Dieu peut conférer le trésor de la vie éternelle, une paix qui transcende la compréhension humaine et une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est cette prospérité divine, cette richesse de l'âme, que Spurgeon implorait ses auditeurs de chercher par-dessus tout. Le trésor est le Christ, et Christ est en nous par la foi du Saint-Esprit, une vérité qui subvertit toute la théologie de la prospérité matérielle et nous ancre dans l'éternel.
Spurgeon nous confronte avec l'idée que le plus grand péril pour une âme n'est pas la pauvreté matérielle, mais la richesse spirituelle illusoire, celle qui nous pousse à nous contenter d'ersatz de la vraie piété. La vraie prospérité divine est une affaire de cœur, d'esprit et d'âme. Elle est le fruit d'une relation authentique et profonde avec Dieu, une relation bâtie sur la vérité de sa parole et la puissance de son esprit, et non sur l'accumulation de biens visibles. Elle est la source de la vraie victoire, celle qui triomphe des désirs charnels, des tentations du monde et des ruses de l'ennemi. Elle est la force qui permet de persévérer dans la foi, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. C'est une invitation à reconsidérer ce que nous valorisons vraiment, ce que nous poursuivons avec toute notre énergie et ce à quoi nous nous accrochons avec une dévotion farouche. Le diagnostic est clair. Beaucoup sont spirituellement malades parce qu'ils ont mal identifié le trésor. L'ignorance de la vérité concernant le véritable trésor spirituel et la persévérance dans la quête d'une prospérité superficielle entraînent des conséquences non seulement pratiques et douloureuses, mais également éternelles et dévastatrices. L'âme, conditionnée à rechercher le confort et les bénédictions visibles, devient un vase fissuré qui ne peut retenir l'eau vive. Elle oscille entre l'espoir fugace d'une nouvelle percée et la désillusion amère lorsque les promesses du « tout est facile » ne se matérialisent pas. Cette agitation perpétuelle est le lot de ceux qui, aux yeux des hommes, peuvent sembler bénis, mais qui, devant Dieu, sont spirituellement pauvres et vides. Le trésor du chrétien, lorsqu'il est mal compris ou délibérément ignoré, se transforme en un fardeau, car il conduit à une anxiété constante face à l'incertitude matérielle. Si ma foi est conditionnée par l'abondance de mes possessions, comment ma foi tiendra-t-elle face à la perte, à la maladie ou au simple manque? Cette dépendance à l'extérieur engendre une foi fragile, une foi de circonstance qui ne connaît pas la paix souveraine que seule la certitude de la possession de Dieu peut conférer. C'est là que réside la grande tromperie de l'ennemi commun. Faire croire que la victoire se gagne sur les marchés boursiers ou dans les salles d'attente des hôpitaux, plutôt que dans le sanctuaire secret du cœur. Spurgeon, avec une acuité inégalée, mettait en garde contre cette vision déformée de la prospérité. Il nous rappelle que les Écritures sont remplies d'exemples de serviteurs de Dieu qui ont connu la pauvreté, la persécution et la souffrance, tout en étant profondément riches en foi et en esprit. La prospérité que le monde ne comprend pas. Le paradoxe de ces ricos en foi, en quant aux pauvres, aos olhos dos homens. C'est une prospérité qui se moque des catégories économiques et des indicateurs sociaux. C'est la richesse de Job qui, ayant tout perdu, put s'écrier « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, 21. C'est la richesse de Paul et Silas chantant des louanges à Dieu au fond d'une prison. C'est la richesse des martyrs, qui, au lieu de renier Christ pour sauver leur vie, choisirent la mort en le glorifiant. Cette forme d'ignorance ou de refus de la vérité biblique est d'autant plus dangereuse qu'elle masque une dor occulta, l'épuisement d'une foi basée sur la performance et l'angoisse de ne jamais être assez béni. Si Dieu bénit les justes par la prospérité matérielle, alors le manque est-il le signe d'un péché caché ou d'une foi insuffisante? Cette pensée toxique empoisonne la relation avec Dieu, la transformant en une relation de marchandage plutôt que d'amour et de confiance. Elle engendre un cercle vicieux de culpabilité, de honte et d'autocondamnation, érodant la joie et la paix véritable. Les conséquences s'étendent bien au-delà de l'individu. Une église remplie de croyants dont le cœur est fixé sur les choses terrestres perd sa puissance spirituelle. Elle devient un club social, un lieu de divertissement, une entreprise de marketing, mais elle cesse d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Elle perd sa capacité à confronter le péché, à appeler au repentir, à proclamer la souveraineté de Dieu sur toute chose, car elle est elle-même aveuglée par les promesses vaines de ce monde.
La prédication devient diluée, les chants perdent leur profondeur et la vie de prière s'atrophie, car la source de la vraie richesse, le Saint-Esprit, est reléguée au second plan, supplantée par la quête du succès humain. Posez-vous cette question de confrontation. Si demain tout ce que vous possédez venait à disparaître, resteriez-vous ancré dans une joie et une paix inébranlables en Christ, ou votre monde s'écroulerait-il avec vos possessions? Votre foi est-elle assez robuste pour soutenir l'épreuve de la pauvreté et de la maladie, ou n'est-elle qu'une façade pour attirer des bénédictions temporaires? L'Écriture diagnostique sans ambiguïté: la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance des biens qu'il possède. Luc 12, 15. Mais combien d'entre nous vivent comme si cette vérité était un mythe? Le manque d'ancrage dans la doctrine de la souveraineté de Dieu sur toute chose, y compris la souffrance et la privation, crée des cœurs amers et remplis de doutes lorsque les épreuves surviennent. La foi devient transactionnelle. Si Dieu ne répond pas à mes demandes de prospérité, il n'est pas bon ou il n'est pas là. Ce raisonnement tordu est le fruit empoisonné de l'évangile du confort, qui ne prépare jamais l'âme à la réalité brutale du monde déchu et à la discipline divine qui, par amour, nous façonne à l'image du Christ. Cette misère spirituelle est une blessure profonde, un cancer de l'âme qui ronge la vitalité de la vraie piété et menace la victoire éternelle. Assez de faux semblants. Le moment est venu de briser les chaînes du silence et de l'auto-tromperie. Admettez publiquement, ici, dans les commentaires, la plus grande peur que vous avez concernant la perte de vos possessions ou de votre confort. N'ayez pas honte. Écrivez simplement « Ma peur est… » puis complétez. Cette confession n'est pas une faiblesse, mais le premier pas vers une libération radicale. Ne pas commenter, c'est choisir de rester dans l'ombre de votre propre mensonge. La solution à la misère spirituelle et à l'idolâtrie du confort n'est pas une décision facile à prendre, ni une recette à suivre. Elle est un appel radical, exigeant une réorientation complète de l'âme et un engagement inconditionnel à la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas une simple réinitialisation, mais une métamorphose profonde, une conversion qui va au-delà des mots pour s'ancrer dans l'essence même de l'être. L'appel à l'autel n'est pas un appel à un plus grand confort, mais à une plus grande sainteté, non à la facilité, mais au sacrifice, non à l'accumulation, mais au dépouillement. C'est l'invitation à découvrir la révélation du vrai trésor. Comment? Spurgeon a découvert que la richesse de l'âme surpasse infiniment la libération financière. Charles Spurgeon, avec une éloquence qui transcende les siècles, a constamment dirigé ses auditeurs vers l'autel de la repentance, le lieu où les idoles du cœur sont brisées et où la soumission à Christ devient la seule réalité. Il ne proposait pas de palliatif superficiel, mais un remède amer, quoique salvateur. La reconnaissance de notre dépravation totale, la confession de nos péchés d'idolâtrie, y compris l'idolâtrie du confort et de la prospérité, et un abandon sans réserve à la grâce souveraine de Dieu manifestée en Jésus-Christ. L'arrepentimento n'est pas un regret passager, mais un changement radical de mentalité et de direction. Un détournement du culte de soi vers l'adoration du Dieu vivant et vrai. La renonciation est une composante essentielle de cette solution radicale. Renoncer à l'illusion que le bonheur chrétien est synonyme de prospérité matérielle. Renoncer à la quête incessante de bénédictions visibles comme preuve de la faveur divine. Renoncer à la mentalité du consommateur spirituel qui exige que Dieu serve ses propres désirs. Cette renonciation est douloureuse pour la chair, car elle confronte nos plus chères idoles, celles que nous avons cultivées dans le secret de nos cœurs. Mais c'est précisément dans ce processus de renoncement que l'âme commence à respirer, à se libérer des entraves de l'éphémère pour embrasser la liberté de l'éternel. La croix est le point central de cette solution. La croix n'est pas un symbole de confort ou de prospérité. Elle est le symbole du sacrifice, de la mort à soi-même, de l'humiliation et de l'obéissance radicale.
C'est à la croix que Jésus-Christ, le Seigneur souverain, a renoncé à tout pour accomplir la volonté de son Père. C'est à la croix qu'il a acheté notre salut, non par des richesses, mais par son sang. Et c'est à la croix que chaque disciple est appelé à porter sa propre croix, à mourir chaque jour à ses propres désirs, à ses propres ambitions terrestres, pour vivre pour Christ seul. La solution ne vise pas notre bien-être temporaire, mais notre sanctification éternelle, notre transformation à l'image de Christ. Spurgeon a brillamment exposé que le véritable trésor du chrétien n'est pas dans l'accumulation de biens, mais dans la possession de l'Esprit Saint lui-même, et par lui, la communion avec Dieu. Il s'agit du trésor impérissable de l'Esprit Saint. Pourquoi la vraie prospérité divine est cachée dans la communion avec Dieu, et non dans les bénédictions qu'il accorde. Cette vérité est une ancre pour l'âme en pleine tempête, une source inépuisable de joie et de paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Posséder l'Esprit Saint, c'est posséder la sagesse divine, la puissance pour vaincre le péché, la consolation dans la souffrance et la certitude de la vie éternelle. C'est la richesse la plus profonde, la plus durable et la seule qui puisse véritablement satisfaire les aspirations les plus profondes de l'âme. C'est un appel à changer de perspective, à évaluer nos vies à l'aune de l'éternité et non du temps. Qu'est-ce qui a une valeur éternelle? Pas les richesses qui rouillent et les modes qui passent, mais l'amour de Dieu, la connaissance de sa parole, la sanctification de notre vie et l'impact de notre témoignage pour son royaume. La solution radicale est de se détourner du monde et de se tourner vers Dieu avec un cœur entier, de chercher d'abord son royaume et sa justice, sachant que toutes les autres choses, celles qui sont véritablement nécessaires, nous seront données par sa souveraine providence. Cet appel à l'autel exige une décision existentielle, une capitulation totale de notre volonté propre à la volonté de Dieu. C'est une invitation à laisser mourir le vieil homme avec ses ambitions charnelles et ses désirs égoïstes, pour que le nouvel homme, né de l'esprit, puisse vivre une vie d'obéissance, de dévotion et de service. C'est un chemin étroit, mais c'est le seul chemin qui mène à la vraie vie, à la vraie victoire et à la vraie prospérité divine, celle qui est éternelle et impérissable. Arrêtez un instant. Si cette vérité a touché votre âme, agissez maintenant. Montrez votre gratitude. Laissez un super thanks ou devenez membre de cette chaîne. Et si vous voulez aller au-delà et contribuer réellement à notre ministère, acquérez notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. C'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi et de soutien à la propagation de la saine doctrine. Et ne partez pas en silence, écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. L'important est de participer, s'abstenir, c'est perdre la chance de faire partie de ce voyage de réveil spirituel. Nous avons parcouru les abysses de la superficialité religieuse et de l'idolâtrie du confort, un chemin qui, bien qu'apparemment doux et sans aspérité, mène inévitablement à la misère spirituelle et à une foi vide de toute puissance. Nous avons vu comment l'évangile des bénédictions matérielles et de la paix à tout prix a insidieusement corrompu la vision du trésor chrétien, transformant des âmes en chercheurs insatiables de plaisirs éphémères plutôt qu'en adorateurs passionnés du Dieu souverain et saint. L'adore occulta, cette soif inassouvie au milieu de l'abondance, cette anxiété persistante malgré les promesses de victoire. Facile est le symptôme d'un cœur décentré, dont le foyer n'est plus le Christ, mais les créatures. L'ennemi commun, cette théologie de la prospérité mal comprise, a volé aux croyants la richesse la plus précieuse, la communion intime avec Dieu par le Saint-Esprit. Charles Spurgeon, le géant de la foi dont la voix résonne encore avec une clarté prophétique, nous a confrontés à cette réalité brutale, non pour nous décourager, mais pour nous réveiller. Ces sermons ne sont pas des paroles de réconfort facile, mais des coups de marteau divins, brisant les idoles de notre cœur et démasquant la vérité essentielle. La vraie prospérité n'est pas celle que le monde promeut,
mais celle que Dieu offre. C'est une richesse d'âme, une abondance spirituelle, une paix qui transcende toutes les circonstances, qui se trouve exclusivement dans la possession de Christ et dans la dépendance totale à l'Esprit Saint. C'est là que réside le véritable trésor du chrétien, un trésor impérissable, inaccessible aux voleurs et aux ravages du temps. La souveraineté de Dieu est la pierre angulaire de cette perspective. Comprendre que Dieu est aux commandes absolues de toutes choses, nos joies comme nos peines, nos succès comme nos échecs, notre richesse comme notre pauvreté, libère l'âme du joug de l'anxiété et de la performance. Cela nous permet de voir même les épreuves comme des instruments souverains de sa grâce, utilisés pour nous façonner, nous purifier et nous rapprocher de lui. Le Juizo n'est pas seulement un événement futur, mais une réalité présente qui commence par la maison de Dieu, une évaluation constante de la pureté de notre foi et de l'alignement de notre cœur avec sa volonté. C'est un appel à vivre chaque jour en présence d'un Dieu saint, conscient de la gravité de nos choix et de l'éternité de leurs conséquences. La sanctification n'est pas un concept abstrait, mais une réalité quotidienne, un processus continu par lequel l'Esprit Saint nous transforme à l'image de Christ, nous rendant de plus en plus étrangers aux attraits de ce monde et de plus en plus enracinés dans les vérités éternelles. C'est le chemin de la véritable victoire, car elle implique la mort à soi-même et la vie en Christ. L'arrepentimento n'est pas un acte unique, mais une posture de vie, un retour constant à Dieu, une confession humble de notre péché et une recherche ardente de sa justice. C'est le point de départ de toute transformation authentique, le portail vers une foi qui est réelle et résiliente. La depravation humana est la toile de fond sombre sur laquelle la splendeur de la grâce souveraine de Dieu est mise en lumière. Sans une compréhension profonde de notre incapacité totale à nous sauver nous-mêmes, de notre tendance innée à l'idolâtrie et à l'autosuffisance, nous ne pouvons jamais apprécier la magnificence du salut offert gratuitement par Christ. La grâce n'est pas un complément à nos efforts, mais le fondement même de notre espoir, la seule force capable de nous arracher au puits du péché et de nous élever vers une vie de véritable piété. Ce que la vérité qui transforme la foi et donne la victoire révèle, c'est que la victoire n'est pas dans l'absence de bataille, mais dans la certitude de la présence de Dieu au cœur de la mêlée. Elle n'est pas dans l'accumulation de trophées terrestres, mais dans la possession d'un trésor céleste. Elle n'est pas dans la satisfaction de nos désirs charnels, mais dans la soumission joyeuse à la volonté souveraine du Père. Cette vérité, exigeante et radicale, est la seule qui puisse véritablement satisfaire l'âme humaine, car elle répond à la fin la plus profonde, la fin de Dieu lui-même. En fin de compte, la véritable prospérité divine ne se mesure pas en euros, en titres ou en années de vie sans problème, mais en profondeur de communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle se révèle dans la capacité à trouver la joie au milieu de la tristesse, l'espoir au milieu du désespoir, la paix au milieu de la tempête. C'est cette richesse, celle de l'âme, que Charles Spurgeon nous exhorte à rechercher avec toute notre force, car elle est éternelle, inaltérable et infiniment plus précieuse que toutes les richesses de ce monde passager. La vérité, une fois exposée dans sa crue réalité, ne peut être ignorée sans conséquence. Elle exige une réponse, une décision. Le chemin de la foi authentique, tel que Charles Spurgeon l'a tracé avec une clarté implacable, n'est pas un boulevard bordé de lauriers pour les pèlerins en quête de confort. C'est un sentier étroit, souvent escarpé, jalonné de renoncements et d'épreuves, mais il est le seul qui mène à la véritable victoire et à la prospérité divine que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Ce chemin est celui de la santité radicale, de la soumission sans réserve à la souveraineté de Dieu et de la foi inébranlable en la cruse de Christ. Pour ceux qui sont lassés de la superficialité, de la vacuité des promesses creuses et de la misère spirituelle déguisée en bénédiction, le moment est venu de faire un choix délibéré.
Choisirez-vous de continuer à errer dans les labyrinthes de l'auto-tromperie, à chercher des miettes de satisfaction temporaire dans un évangile édulcoré? Ou oserez-vous embrasser la vérité dans toute sa gloire exigeante, avec la certitude que c'est là, et seulement là, que se trouve la plénitude de vie que votre âme recherche désespérément? La dépravation humaine nous pousse naturellement vers le confort et l'idolâtrie du moi, mais la grâce irrésistible de Dieu nous appelle à un chemin plus excellent. Spurgeon, avec la gravité d'un prophète et la tendresse d'un berger, implorait ses auditeurs de ne pas se contenter des ersatz de la foi. Il les appelait à l'arrepentimento authentique, à un retour sincère vers le Dieu vivant et vrai. Il les exhortait à sonder les profondeurs de leur cœur, à démasquer les idolâtries subtiles qui s'y nichent et à les déposer au pied de la croix. Ce n'est pas une question de sentiment, mais de doctrine saine, de conviction inébranlable fondée sur la parole de Dieu éternel. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. Le trésor du chrétien n'est pas dans ce que vous pouvez acquérir, mais dans ce que vous pouvez devenir en Christ, un homme ou une femme de foi profonde, de amour véritable et de sanctification progressive. C'est la richesse du Saint-Esprit qui demeure en vous, vous guidant, vous fortifiant et vous transformant, faisant de vous un témoin vivant de la gloire de Dieu. Le chemin sera ardu, mais la récompense est éternelle et sans commune mesure avec les souffrances du temps présent. Ne vous laissez plus berner par les illusions. Ancrez votre âme dans la vérité qui seule peut vous soutenir et vous faire triompher. Le confort est une prison dorée, l'illusion de la prospérité matérielle, un mirage aride. L'heure de la décision radicale a sonné, non pas pour la facilité, mais pour la vérité. Ne soyez pas un spectateur passif de votre propre transformation, mais un acteur audacieux de votre destinée éternelle. Si le poids de ces paroles a résonné en vous, si la lumière de la vérité a percé les ténèbres de votre auto-tromperie, alors agissez. Ne laissez pas ce moment d'éveil se dissiper dans le silence et l'inaction. Premièrement, montrez votre gratitude, mais surtout votre engagement. Cliquez sur Super Thanks ou, mieux encore, devenez membre de cette chaîne. Votre soutien n'est pas une simple transaction, c'est un investissement dans la propagation de la saine doctrine, un acte de participation à un réveil spirituel que cette chaîne s'efforce de semer. C'est un engagement concret à valoriser ce qui est éternel au-dessus de ce qui est éphémère. Deuxièmement, pour ceux qui osent un pas de foi plus profond, pour ceux qui désirent soutenir ce ministère de manière tangible et substantielle, acquérez notre e-book « Quand le ciel répond », chemin de guérison, de pardon et de renaissance. Ce n'est pas un simple livre, c'est un guide pour l'âme, un compagnon sur le chemin escarpé de la sanctification, et un moyen direct de soutenir le travail vital de cette sentinelle. Votre acquisition est plus qu'un achat. C'est un témoignage de votre conviction et un acte de partenariat dans la vérité. Enfin, et surtout, ne vous dérobez pas devant le défi de l'admission publique. Votre voix est essentielle. Dans les commentaires, ci-dessous, écrivez sans détour quelle est la doctrine ou la vérité de cette vidéo qui a le plus violemment secoué les fondations de votre foi ou de votre compréhension. Quel est le trésor du chrétien que vous avez mal identifié jusqu'à présent? L'omission est un refus de croissance, un aveu de stagnation. Participez, confessez, grandissez. La vraie transformation commence par l'humilité de la reconnaissance. Votre silence serait une défaite personnelle. Votre parole, une victoire.